Que signifie le signe de croix qu'on fait au début de la messe, ainsi que la prière pénitentielle? Ça veut dire quoi? Alors, arrêtons-nous un peu sur ces deux moments qui ouvrent la célébration de la messe. D'abord, le signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au tout début de la messe, le célébrant invite les fidèles rassemblés à faire le signe de croix. C'est un geste simple en apparence, mais pourtant si important et si puissant. Le signe de croix, c'est l'un des rituels les plus familiers et symboliques de la foi chrétienne. Tu sais que des millions de croyants le font chaque jour à travers le monde. Alors concrètement, il consiste à tracer avec sa main droite une croix symbolique sur son corps. Ce geste exprime ainsi que tout ton être est engagé. Tout d'abord, la tête, ta pensée. Ensuite, ton cœur, ton amour. Et les épaules, qui sont en fait toutes tes actions. Faire le signe de croix, c'est tout simplement se mettre immédiatement sous le regard de Dieu. C'est affirmer qu'il est présent, ici et maintenant, dans ta vie, et plus particulièrement aussi dans cette célébration, ce mystère de la messe que tu t'apprêtes à vivre. Alors, tracer sur soi le signe de croix, c'est tout simplement rendre hommage aux trois personnes de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est proclamer la victoire de Dieu sur la mort et le péché, et donc reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur, que par sa croix, que par sa vie offerte sur la croix, il t'a racheté et délivré du mal et du péché. Toi et le monde entier. Et d'ailleurs, on termine le signe de croix par le mot « Amen » de l'hébreu qui signifie « C'est vrai, ainsi soit-il », marquant par ce petit mot notre foi entière au Seigneur. Alors passons maintenant à la prière pénitentielle. Peu après le signe de croix, la messe commence par cette prière pénitentielle. En fait, il s'agit généralement de la prière du « Je confesse à Dieu », qu'on appelle aussi d'ailleurs le « Confiteor » en latin. Là encore, ce n'est pas une simple formule ou récitation banale et mécanique, mais c'est un moment de vérité. Tu te présentes et tu confesses au Seigneur toute ta misère en te reconnaissant pécheur et imparfait. Et tu te tournes humblement vers son regard infiniment miséricordieux. Lui qui veut te guérir, lui qui veut te purifier et te relever. Et tu invoques également la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, les anges et toute la cour céleste, et enfin tout le peuple des baptisés. Alors je te propose de dire maintenant cette belle prière avec moi, et surtout la dire avec tout ton cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et suite à cette prière, le prêtre implore la miséricorde de Dieu pour obtenir son pardon pour tous et pour toi en particulier. Et c'est vraiment une grâce particulière qui te purifie et prépare ton cœur pour vivre pleinement la messe et l'Eucharistie. Voici la prière que le prêtre prononce. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et après cette formule, la prière pénitentielle se termine avec le Kyrie eleison. C'est une prière de supplication qui achève d'implorer en fait la miséricorde du Seigneur. Kyrie signifie en français Seigneur, prends pitié. Voilà, alors la prochaine fois que tu fais le signe de croix et que tu récites la prière pénitentielle, prends le temps. Fais-le consciemment et de tout ton cœur.
Parce que dans ces gestes et dans ces prières simples, il y a une rencontre profonde. Tu choisis Dieu et tu accueilles son salut. Tu appelles ton Père céleste et sa bénédiction.